Luc, au chapitre 2, du premier verset au 11e verset. L'évangile selon Luc, au chapitre 2, du premier verset au 11e verset. Nous lisons. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oui, mais il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Frères et sœurs, à notre Seigneur Jésus le Christ, c'est un honneur et un grand privilège que Dieu, notre bon Père Céleste, m'accorde ce jour de me tenir une fois de plus pour vous entretenir sur sa parole. Je lui rends grâce et le remercie de cette faveur immense qu'il m'accorde, moi le serviteur indigne et ignorant. Je demande la présence de son Esprit Saint afin que lui seul soit le véritable acteur ce jour. Je voudrais remercier également notre pasteur, le révérend Jacques René Thion, ainsi que le conseil paroissial de Paris-Nord pour leur sollicitude et leur confiance. Ainsi que vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez, que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus le Christ soient sur nous tous dès à présent et pour des siècles des siècles. Je voudrais surtout demander votre indulgence pour les imperfections de ma prestation de ce jour que vous ne manquerez sûrement pas de relever. Du passage que nous venons de lire et qui pour nous est d'actualité, vu la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la période de la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ, l'empereur César Auguste, l'empereur romain, maître du monde à l'époque de notre récit, ordonne un recensement des populations, que ce recensement soit effectué sur toute l'étendue de l'Empire qui, à l'époque, concernait toute la terre pour les gens de ce moment-là. Ce recensement, donc, concerne également les colonies de l'Empire. Ces colonies dont fait partie la Palestine. Ici, en Palestine, donc, tout un chacun doit aller se faire inscrire sur les listes dans sa ville d'origine. Comme nous le savons, ça se passe encore aujourd'hui. Chez nous, dans nos pays, quand il y a recensement, chacun doit aller se faire inscrire dans les listes, dans son village d'origine. Joseph et Marie, sa fiancée, qui est enceinte, se déplacent également pour aller se faire recenser. Ils partent de la ville de Nazareth en Galilée
pour se rendre en Judée dans la ville de David, père de Joseph, dans une ville appelée Bethléem. Mais voilà, avec cet événement, tous les lieux d'hébergement sont pleins. Nous l'avons dit avant, Marie est enceinte. Nous nous imaginons donc sans peine ce qui se passe et dans quel état d'esprit elle et son mari doivent être. Et c'est cet instant que choisit l'enfant pour naître. Mauvais sort, est-ce que c'est ce que ses parents avaient? Au verset 7, nous lisons: elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais la question pourrait être: pourquoi l'hôtellerie? Joseph n'est-il pas dans la ville de son père? N'y a-t-il plus de parents? N'y a-t-il vraiment aucune place dans cette ville pour abriter une femme enceinte et sur le point d'accoucher? Est-ce que cette période de recensement a ramené naturellement plus de personnes qu'on ne pouvait l'imaginer, de façon que tous les espaces d'hébergement soient pleins? Mais si tous ces espaces sont pleins, y a-t-il vraiment qu'une petite place pour ce fils du pays? Et surtout pour cette femme qui va accoucher? Personne n'a pitié d'elle? Ou alors, tellement de monde est arrivé et des parents que Joseph et Marie sont arrivés trop tard pour pouvoir bénéficier d'une place dans les maisons de leur famille. On peut se poser des tas de questions par rapport à cette situation de cette famille qui se retrouve sans abri. Il ne reste donc à cette petite famille en détresse qu'une étable pour s'abriter. Et pour le bébé qui va naître, il ne reste qu'une crèche comme berceau. Une crèche, on nous dit, une mangeoire. La Bible parle, dans certaines versions, d'une mangeoire à bestiaux, dans laquelle on a aménagé un espace où la mère a mis sûrement des tissus pour pouvoir protéger l'enfant des saletés qui s'y trouveraient. Mais il n'y a pas que cet événement-là. Cette nuit aussi, que nous pouvons qualifier d'une nuit magique. Il y a d'autres acteurs qui sont mis en notre présence. En dehors de Joseph, Marie et le bébé, il y a l'ange du Seigneur qui apparaît à des bergers qui veillent dans un champ, sur leur troupeau. L'ange leur annonce la naissance du Christ. Et la crainte qu'ils ont éprouvée à la vue de l'ange se transforme en une grande joie, car l'ange leur dit: aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le sauveur. Le Christ est né, qui attend la venue du Messie, qui leur a été annoncé depuis les temps anciens par Isaïe. Ils sont dans la grande joie. De nos jours aussi, l'arrivée de Christ est une occasion de joie pour nous croyants, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion de réjouissance pour beaucoup de personnes. L'occasion de grandes festivités pour la clôture de l'année en cours et l'espérance d'une nouvelle année remplie de promesses, d'une meilleure vie après toutes les turpitudes et tracasseries que nous avons connues cette année qui s'achève. Pour tous les humains, la fin d'une année prélude presque toujours l'espoir d'une nouvelle année d'espérance, meilleure que, en tout cas, que celle que nous venons de traverser.
Mais toi, chrétien de l'EPC, membre de la communauté de Paris Nord, comment appréhendes-tu l'arrivée de ton Seigneur et Sauveur? Cette venue apporte-t-elle de la joie dans ton cœur? C'est sur cette question que je nous propose le thème que voici pour l'adoration de ce jour. Chrétien de l'Église presbytérienne camerounaise, chrétien du monde, membre de Paris Nord, as-tu une petite place dans ta vie pour Jésus qui s'apprête à naître? As-tu une petite place dans ta vie pour Jésus qui s'apprête à naître? Que Dieu lui-même soit témoin de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé le monde et qui as fait toutes choses, as pris la décision pour le salut de nous que tu as créés et qui ont été désobéissants, de venir tabernacler avec nous par la présence de ton Fils Jésus. Mais Seigneur, toi qui as créé toutes choses, nous t'avons refusé une place afin que tu puisses reposer avec une certitude que l'homme que tu as créé reconnaît ta présence. Non, nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, cette question revient et revient sans cesse, c'est de savoir si enfin nous avons une petite place, surtout chacun dans le cœur, pour que tu puisses habiter là-dedans. Permets, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse tout au long de l'année qui vient répondre à cette question sur le chemin de sa foi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.